Le soutien chrétien aux guerres charnelles est scripturairement très mal avisé. En effet, il est écrit « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers ». Zacharie chapitre 14, verset 4. Voici le verset brandi par nombre d'évangéliques pour annoncer un prétendu retour du Christ dans la ville de Jérusalem en soutien géopolitique à l'État moderne d'Israël. Mais ce verset de Zacharie 14, verset 4, a-t-il vraiment le sens qu'on lui prête? Réponse claire, tranchante et biblique, non. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là d'un des plus grands malentendus eschatologiques de notre temps, alimenté par un évangile inversé, détournant l'espérance prophétique pour la greffer à une idéologie terrestre. 1. Le contexte ne parle pas d'un règne terrestre. Le chapitre 14 de Zacharie est un texte prophétique au langage hautement symbolique et eschatologique. Zacharie 14 décrit un tremblement cosmique, des eaux vives sortant de Jérusalem, 8, un jour unique connu de l'Éternel, 7, une souveraineté universelle du Seigneur, 29. Aucun de ces éléments ne peut être lu littéralement sans créer un monde absurde. Le verset 4 de Zacharie 14 annonce « La montagne des Oliviers se fendra ». Or, ce phénomène n'a jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. C'est un symbole puissant du renversement final de l'ordre terrestre. Pourquoi? Comment pouvons-nous en être certains? Simplement parce que Jean, chapitre 5, en son verset 39, impose que seules les Écritures doivent être tenues pour témoins authentiques et véridiques. Vous sondez les Écritures parce que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Or, tous les apôtres et les prophètes qui ont traité de l'espérance ont été totalement unanimes. Une démonstration? D'accord. 2. Toutes les Écritures s'opposent à un retour à la terre. Prenons la Bible, toute la Bible, et non un seul verset sorti de son contexte. Mon royaume n'est pas de ce monde, déclare le véritable Christ dans Jean chapitre 18 au verset 36. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Hébreux chapitre 13 verset 14. Notre cité à nous est dans les cieux. Philippiens chapitre 3 verset 20. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 2 Pierre chapitre 3 verset 13. La nouvelle Jérusalem descend du ciel. Apocalypse chapitre 21 verset 2. La Jérusalem d'en haut est notre mère. Galates chapitre 4 verset 26. Abraham attendait la cité dont Dieu est l'architecte. Hébreux 11 verset 10. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe chapitre 65 verset 17. L'espérance biblique est céleste, pas terrestre. La Jérusalem d'en bas était pédagogique et temporaire. L'épouse véritable n'est pas une ville géopolitique, mais la cité céleste, bâtie par Dieu, non par l'ONU. Je rappelle que nul n'a le droit de prendre isolément un texte pour en faire une interprétation particulière. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. 2 Pierre chapitre 1, verset 20. 3. Le mystère du Christ éclaire Zacharie 14. Ce que Zacharie entrevoit, ce n'est pas un Jésus régnant à Jérusalem avec une armée humaine. Il voit le renversement final du monde ancien. Il voit l'irruption souveraine de Dieu, fendant le système de ce monde pour établir la justice éternelle. Les pieds du Christ sur la montagne, c'est l'image de l'irruption divine dans l'histoire humaine pour briser les puissances terrestres. La montagne qui se fend, c'est la rupture de l'ancien ordre, l'ouverture d'une voie nouvelle, la fin du monde présent. Pierre en atteste dans 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 13, il est écrit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme,
car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates chapitre 3 verset 28. 4. Les églises se font complices d'une falsification de l'espérance. En s'alignant sur une lecture erronée de Zacharie 14, les églises soutiennent une ville qui n'est plus le centre de la foi, appuient un État non guidé par la loi de Dieu, mais par une idéologie de domination, trahissant la Jérusalem céleste que Christ est allé préparer. Le retour du Messie ne se fait pas à Jérusalem, mais depuis le ciel, dans la gloire, pour juger tous les royaumes et établir la cité céleste. Apocalypse chapitre 21 versets 1 et 2. Yeshua ne revient donc pas pour rétablir la Jérusalem terrestre. Conclusion. Zacharie 14 doit être sanctifié par le « Il est écrit ». Il est temps que les béréants du monde entier se lèvent pour trancher les interprétations humaines par la puissance du « Il est écrit ». Il est justement écrit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean chapitre 5 verset 39. Zacharie 14 n'annonce pas un règne terrestre. Il annonce la fin de tous les royaumes humains. Il ne justifie pas le sionisme politique ni les guerres. Il appelle à se séparer des illusions terrestres pour attendre la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte selon Hébreux 11 verset 10. Car nul ne peut avoir deux mères, deux espérances, deux temples. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6 verset 24.